C'est parti. Bonjour, donc je suis le Père Pascal, le curé de la paroisse de la Sainte-Trinité en Auge, qui est basée à Vimoutiers. Donc en août 2024, le Père Alexis de Brévisson, qui est dans le même diocèse que moi, m'a contacté. Nous étions à Lourdes ensemble pour nous faire une demande, à savoir si la paroisse de la Sainte-Trinité en Auge pouvait accueillir quelques dizaines de personnes qui se proposent pour évangéliser. Donc, à l'époque, on me parlait de 60 personnes pour évangéliser, pour avoir un temps d'apostolat et de prière sur la paroisse où je suis le responsable. Et je dois dire que j'ai reçu la demande avec beaucoup de surprise et aussi d'hésitation, parce que de août 2024, la visite de ces 60 personnes était prévue dès la fin octobre de la même année et en dehors de toute possibilité de consulter l'équipe d'animation pastorale et les personnes qui seraient susceptibles de pouvoir accueillir et m'aider pour l'organisation de cette visite prolongée, hein, puisque 60 personnes pour une semaine complète de présence sur la paroisse, c'est quelque chose qui s'organise un petit peu à l'avance. Donc voilà, nous avons beaucoup, moi j'ai personnellement beaucoup hésité avant de donner la réponse au père Alexis et par son intermédiaire à Hortense et Olivier qui sont à l'origine de ce mouvement qui propose des visites dans les paroisses. Mais à Lourdes, qu'est-ce qu'on peut refuser à la Saint-Vierge? Donc, j'ai fini par craquer, hein, et j'ai dit oui, en sachant que je vais avoir un petit peu de difficulté dans l'explication, la présentation pour l'équipe d'animation pastorale qui, effectivement, m'ont reçu au mois de septembre avec voilà, un petit peu d'hésitation, comme moi je l'avais eu. Et puis, bah, on était au pied du mur, hein, donc il a fallu se mettre au travail et s'organiser pour accueillir ces personnes. Les choses se sont faites. Alors, il y a eu de l'anxiété auparavant. Sans doute que le fait de savoir que c'était le travail du Seigneur, que on se mettait à propos, on se proposait de servir. Je crois que ça nous a beaucoup aidé. Hein. Il faut faire un acte de foi parfois pour dire, mais est-ce que c'est moi qui ai proposé cela ou est-ce que c'est le Seigneur qui parfois me demande de faire des choses qui sont peut-être en dehors de ce que j'avais prévu, de ce que je peux contrôler. Et en même temps, voilà, c'est peut-être de ces manières-là que l'on peut montrer qu'on est à l'écoute de ce qui peut nous demander, qui peut nous déranger. Donc effectivement, avec peut-être des anxiétés qui ont grandi au fur et à mesure de l'approche de l'arrivée des personnes, eh bien, les choses se sont bien déroulées, tout le monde a été logé, bien logé, on a bien mangé, voilà, à chaque repas, on a eu une semaine exceptionnelle avec beaucoup de joie, de prière dans les églises, et puis en dehors des églises, l'annonce, hein, de Jésus Sauveur aux personnes que l'on pouvait rencontrer dans la rue, ou dans les magasins, voilà, ou à domicile. Donc voilà, je crois que c'est vraiment un moment de bénédiction pour toute la paroisse et les personnes qui ont pu être à même de rencontrer les jeunes et les enfants qui y sont venus. Donc je remercie très vivement Felicio de cette proposition et de nous avoir bousculé un petit peu dans l'ordinaire de nos vacances de la Toussaint. Mais c'était vraiment pour le travail du Seigneur, donc tout est bien et nous n'avons que la louange et l'action de grâce, hein, qui nous reste à continuer de dérouler pour remercier le Seigneur de tout ce qu'il a fait dans nos cœurs et dans la paroisse. Amen. Merci, Père Pascal.